René Cormier, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation avec Astor On Jase. Vous avez été nommé tout récemment, en juin dernier, n'est-ce pas, à la tête de la Société nationale de l'Acadie, un mandat qui vient donc de se commencer. Comment décririez-vous ce début de mandat à la tête de la SNA? C'est un début de mandat assez intense parce que c'est un organisme en fait qui ratisse très très large dans ses actions. Hein. C'est un organisme qui au départ évidemment a au sein des membres qui sont issus des 4 provinces atlantiques, les 4 membres porte-parole et les membres jeunesse. Et donc ça, le rôle de concertation que joue la SNA est un rôle important pour justement s'assurer qu'il soit au service de ses membres qui mènent sur le terrain en fait la destinée des communautés acadiennes. Donc ça, c'est déjà un rôle important. Mais évidemment, tout le rôle de représentation que joue la SNA à différents niveaux, tout le rôle que joue la SNA aussi dans le développement de partenariats, dans les échanges avec les gouvernements en place, sur le plan évidemment provincial, c'est-à-dire atlantique, mais également sur le plan national et international. Donc et en plus, il y a évidemment tout ce qui touche les activités de reconnaissance où la Société nationale de l'Acadie, comme porte-parole du peuple acadien, reconnaît à travers des prix, reconnaît par des prises de parole des citoyens et des citoyennes qui œuvrent au développement de l'Acadie. La SNA se dit porte-parole, comme vous venez de le dire, du peuple acadien. Est-ce que vous pensez que ce rôle de porte-parole est toujours reconnu à sa juste valeur? C'est-à-dire que je crois que la SNA a comme défi de faire connaître toujours ses actions, de faire reconnaître aussi le rôle que cet organisme-là joue dans effectivement sa fonction de porte-parole du peuple acadien. On sait bien que dans chacune des provinces de l'Atlantique, par exemple, il y a des membres qui prennent la parole pour les communautés acadiennes de ces provinces. La SNA joue un rôle d'instance de rassemblement, de concertation et de défense et de promotion du peuple acadien sur la scène nationale et internationale et en relation avec ses membres. Donc, c'est clair que ce rôle-là, puisque c'est un rôle de rassembleur, n'est peut-être pas toujours aussi connu puisqu'on n'œuvre pas sur le terrain évidemment de la même manière que nos membres. Comment la SNA peut donc se distinguer au niveau national alors que ses membres sont techniquement représentés et se représentent eux-mêmes au sein de leur propre organisme, pour les nommer la Fédération des communautés francophones et acadiennes et la Fédération de la jeunesse canadienne française? C'est-à-dire que je crois que la SNA joue quand même un rôle clé, puisqu'elle se dit pas parce qu'elle est le porte-parole du peuple acadien de par le mandat qu'on lui a donné. Donc sur tous les enjeux qui soient culturels, qui soient du domaine évidemment de la mobilité jeunesse, sur le domaine de l'immigration francophone aussi, on a notre territoire évidemment et celui de l'Atlantique. Donc sur la scène nationale, la Société nationale de l'Acadie a évidemment un rôle à jouer, qui est un rôle de premier plan pour promouvoir évidemment les territoires, les communautés acadiennes des provinces atlantiques. Il faut savoir aussi que la Société nationale de l'Acadie, évidemment, a ses membres réguliers. Elle a aussi des membres associés dans la francophonie, en Louisiane, en France. Donc, elle joue aussi un rôle de rassembleur de cette prise de parole-là qui dépasse en fait le territoire de l'Atlantique. On parle de ces organismes, de ces membres associés. L'Acadie, dans les dernières années, même pas dans les dernières années, l'Acadie a toujours été un lieu éclaté, autant par ses membres, oui, on a nommé la Louisiane, la France, etc., mais aussi les Acadiens qui sont d'origine des provinces de l'Atlantique, de plus en plus ne se retrouvent peut-être pas dans les provinces de l'Atlantique, ils sont en Alberta, ils sont à Ottawa, il y a cet exil qu'on voit en Acadie. Comment la SNA entrevoit cet exil? Je pense qu'il faut bien distinguer les enjeux qui touchent cette Acadie territoriale qui est située en Atlantique, qui s'est donné des institutions, des organismes pour se développer, qui a des enjeux au niveau des langues officielles, au niveau de l'immigration, au niveau de la culture, et ça, ce sont les enjeux qui appartiennent à cette Acadie dite opérationnelle, Acadie d'un territoire donné.
Donc, cette fonction-là, elle est importante et pour la SNA, c'est évidemment son terrain de jeu principal au départ. Mais évidemment, elle a aussi le mandat, la SNA, de reconnaître et de promouvoir cette culture acadienne-là qui existe non seulement sur le territoire de l'Atlantique, mais un peu partout dans les régions, entre autres que vous avez nommées et d'autres. Donc, on joue aussi ce rôle-là de promoteur de cette culture-là, d'instance qui rassemble les Acadiens et les Acadiennes de partout qui ont envie de contribuer à cette Acadie de par la culture, de par l'identité culturelle qu'ils se donnent. Donc, la SNA est un territoire de rencontre pour ces différentes réalités acadiennes-là, c'est évident. Si on parle maintenant peut-être des autres membres de la francophonie nationale, parfois j'oserais croire qu'il y a peut-être une certaine jalousie de la part peut-être de tout ce qui se trouve de l'Ontario et de l'Ouest, de cette Acadie qui est organisée, aussi de cette Acadie qui est présente à l'international et qui se distingue de plus en plus et de manière quand même assez intéressante. Comment on peut gérer ça? Comment on voit ça de l'intérieur de la SNA, alors que le reste du Canada, parfois, a peut-être plus de difficultés, si je peux me permettre à dire, à s'organiser? Mais moi, je dirais que la Société nationale de l'Acadie, de par sa nature, a toujours été solidaire de la francophonie. Donc, que ce soit la francophonie canadienne, que ce soit les liens qu'on a avec la francophonie du Québec, que ce soit les liens qu'on a avec la francophonie internationale, je pense que la Société nationale de l'Acadie et l'Acadie toute entière a toujours été solidaire des enjeux communs qui nous touchent. La question des langues officielles un peu partout à travers le pays, la question des espaces francophones que les Acadiens créent dans leur territoire en Atlantique, mais également que les francophones d'ailleurs créent. Je pense qu'on a toujours été solidaires de ça. En même temps, c'est vrai que l'Acadie, que la Société nationale de l'Acadie représente un peuple, une nation qui a été à la base même de la fondation de ce pays. Et je pense que c'est tout à fait légitime pour ce peuple-là de s'affirmer, de prendre sa place et d'être en dialogue direct avec d'autres peuples, que ce soit le peuple québécois ou d'autres peuples en Europe. Donc, dans ce sens-là, il y a une tension. S'il y a une tension, elle est vivante, elle est vibrante, elle se passe dans le dialogue. Je pense elle se passe dans cette dynamique-là, et on a tous intérêt, évidemment, les francophones de ce pays, qu'on soit acadiens ou francophones d'ailleurs, à être solidaires sur un certain nombre d'enjeux qui touchent le développement de la francophonie, puisqu'on en bénéficie tous de cette francophonie, qu'on soit en Atlantique ou ailleurs. Un des éléments forts, un des grand projet qui est quand même piloté par la Société nationale de l'Acadie, c'est le Congrès mondial acadien. On ne peut pas faire autre que d'en parler, surtout qu'après le dernier congrès, même pendant le dernier congrès, il y a eu un certain débat. Je pense qu'il y a eu un certain questionnement sur les fondements même du Congrès mondial. Et d'ailleurs, la Société nationale de l'Acadie a piloté assez récemment une étude là-dessus. On s'est posé les questions même à l'intérieur même de la Société nationale de l'Acadie. Où en est rendu cet enjeu, surtout avec le congrès qui s'en vient, veut pas, en 2019. En fait, on a effectivement pris très au sérieux ce questionnement-là qui avait été initié par Françoise Angard, par Maurice Basque, l'historien, par des leaders de la société acadienne qui se sont dit préoccupés par l'avenir du Congrès, par la question de se demander si effectivement le Congrès dans sa forme actuelle était toujours pertinent. Donc, on a pris ça au sérieux, puis on a fait évidemment faire une recherche, en fait, qui est une recherche non scientifique, mais quand même qui est une recherche. Plus de 500 Acadiens et Acadiennes ont répondu, et ce qui se dégage de ce rapport-là, qui a été mené par l'Institut canadien des minorités linguistiques, c'est qu'évidemment 86% des répondants disent il faut continuer le Congrès. Ce lieu, cet espace de rassemblement-là est important pour les Acadiens et les Acadiennes. Par contre, il ne doit pas se faire de la même manière, et on doit innover dans notre manière de concevoir cet événement-là. On doit réfléchir à la pertinence des activités qui s'y tiennent. Donc, c'est un peu ce que la SNA fait actuellement, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'un comité de suivi au dépôt de ce rapport-là, un comité qui est constitué de leaders de différents secteurs qui ne sont pas forcément associés à des organisations précises, mais qui, par leur mode de pensée, par leur réflexion, par leur bagage, par leur connaissance, vont amener de l'eau au moulin pour qu'on puisse effectivement renouveler le Congrès mondial acadien.
ça touchera peu le Congrès mondial acadien de 2019 puisque, évidemment, le comité organisateur est déjà en marche, ils ont déjà une programmation, ils tiennent compte, bien sûr, du contenu du rapport, mais ça va toucher particulièrement ce qui va se passer après 2019. René Cormier, vous venez, on l'a dit en début d'entrevue, d'être élu, mandat de 2 ans à la Société nationale de l'Acadie. Comment, où pensez-vous, où souhaitez-vous mener la Société nationale de l'Acadie dans 2 ans? Où aimeriez-vous l'avoir? Ce serait peut-être pas votre seul mandat. Donc, dans 2 ans, avant d'une haute élection, où devrait être la Société nationale de l'Acadie? En fait, juste pour préciser, j'ai pris le relais du mandat de mon prédécesseur René Légère. Donc, j'ai un mandat d'1 an d'abord pour compléter ce mandat-là, puis on verra pour la suite. Mais en fait, là où je souhaite que la SNA s'en aille, c'est qu'elle soit évidemment de plus en plus pertinente pour les Acadiens et les Acadiennes du territoire de l'Atlantique et d'ailleurs. Et pour ça, il faut qu'elle soit dotée des ressources nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là, parce que c'est un vrai espace de concertation, d'élaboration de projets communs. La SNA, elle intervient bien sûr dans le domaine de l'immigration, de la culture, elle a des liens avec le tourisme, elle a des liens avec la mobilité jeunesse, mais elle fait ça en s'appuyant évidemment sur le travail qui se fait sur le terrain par les membres. Et cette complémentarité d'action, cette complémentarité doit être bien comprise, bien assumée aussi pour que la SNA puisse se déployer évidemment au service et au bénéfice du peuple acadien. Donc c'est ce dont je rêve pour cette organisation-là qui existe, vous le savez, depuis plus d'1 siècle et qui a contribué à tout le développement de l'Acadie. René Cormier, merci beaucoup. Merci.